Pourquoi 93% des gens perdent des négociations importantes avant même d'ouvrir la bouche? Imaginez que vous êtes en pleine négociation cruciale. L'avenir de votre carrière, de votre entreprise ou même de votre situation financière est en jeu. De l'autre côté de la table, il y a quelqu'un d'expérimenté, calculateur, qui semble avoir tous les atouts. Vous parlez, essayez de convaincre, présentez des arguments. Mais quelque chose ne va pas. Plus vous parlez, plus vous semblez faible. Plus vous essayez de justifier vos propos, plus vous perdez du terrain. C'est l'erreur commise par 93% des gens dans les négociations. Ils essaient de gagner par les mots. Aujourd'hui, vous allez apprendre les 7 mouvements machiavéliques silencieux qui peuvent vous transformer de victime en prédateur dans n'importe quelle négociation. À la fin de cette vidéo, vous aurez un arsenal complet de techniques qui fonctionnent indépendamment de si vous négociez une augmentation, concluez un gros contrat ou résolvez des conflits personnels. Mais voici ce que des études de la Harvard Business School et des décennies de recherche en communication ont révélé. 93% de toute communication est non-verbale. Les mots ne représentent que 7% de votre influence réelle. En 2025, avec un monde de plus en plus volatile, les négociations sont devenues des champs de bataille psychologiques où seuls les plus stratégiques survivent. Et si je vous disais qu'il existe un moyen de maîtriser n'importe quelle négociation en utilisant principalement le silence? Que les maîtres de l'influence, depuis Machiavel jusqu'aux PDG modernes les plus puissants, utilisent des mouvements silencieux qui sont pratiquement invisibles aux yeux communs. Ce ne sont pas des tours psychologiques bon marché. Ce sont des stratégies basées sur des décennies de recherche comportementale et testées dans les couloirs du pouvoir corporatif et politique mondial. Premier mouvement. Le paradoxe du silence stratégique. Voici quelque chose que Machiavel aurait adoré. Le pouvoir ne réside pas dans ce que vous dites, mais dans ce que vous choisissez de ne pas dire. Lorsque vous gardez un silence stratégique durant une négociation, quelque chose de fascinant se passe dans l'esprit de votre interlocuteur. Le cerveau humain déteste le vide conversationnel. C'est comme s'il y avait une force magnétique qui pousse l'autre personne à remplir cet espace vide. Ce qui se passe vraiment, c'est que vous forcez votre adversaire à négocier contre lui-même. Pendant que vous restez calme et maître de vous, il commence à faire des concessions qu'il n'aurait jamais faites si vous parliez. Ils commencent à révéler des informations qu'ils devraient garder secrètes. Ils commencent à justifier des positions qu'ils n'avaient même pas besoin de justifier. Imaginez une négociation salariale réelle. Après avoir présenté vos arguments, au lieu de continuer à parler, vous vous arrêtez simplement. 5 secondes, 10 secondes. Le gestionnaire commence à parler. Eh bien, peut-être que nous pourrions considérer. Il comble le silence en révélant une flexibilité qui n'existait pas auparavant. Le silence a transformé « non » en « peut-être que nous pourrions en discuter ». N'oubliez pas, 93% de la communication est non-verbale. Votre silence communique confiance, contrôle et autorité d'une manière que 1000 mots ne pourraient jamais faire. Mais il y a un art dans ce silence. Ce n'est pas un silence nerveux ou hésitant. C'est un silence qui projette du pouvoir. Vous maintenez un contact visuel, une posture droite, une expression neutre mais attentive. Vous dites sans mots, « Je contrôle cette situation ». Ce silence stratégique nous amène à notre prochain mouvement de pouvoir. Deuxième mouvement, le jeu de la perception du pouvoir. Voici une vérité que les politiciens et les dirigeants connaissent depuis des siècles. L'autorité perçue dépasse l'autorité réelle. Vous n'avez pas besoin d'être le plus puissant de la salle. Vous devez être perçu comme le plus puissant. Et en 2025, avec la volatilité des affaires créant constamment des opportunités qui contrôlent la perception, contrôlent le résultat. Le pouvoir de la perception fonctionne sur plusieurs couches psychologiques.
Quand les gens croient que vous avez plus de pouvoir, d'options ou d'informations, ils ajustent automatiquement leur comportement. Ils font des concessions préventives. Ils offrent de meilleures conditions avant même que vous ne demandiez. C'est comme si l'environnement de la négociation s'inclinait en votre faveur. Comment créez-vous cette perception? D'abord, ne montrez jamais de besoin ou d'urgence, même si c'est le cas. Ensuite, suggérez toujours que vous avez de meilleures alternatives, même si ce n'est pas vrai. Troisièmement, contrôlez le rythme de la conversation, qui contrôle le temps, contrôle le pouvoir. Quand vous ne semblez pas désespéré de conclure l'accord, vous devenez automatiquement plus désirable en tant que partenaire. Voici le PDG de Tesla en action. Elon Musk arrive souvent en retard à des réunions importantes, ne montre jamais de précipitation à finaliser des accords et évoque toujours plusieurs projets. Cette perception d'avoir d'infinies options pousse les investisseurs et partenaires à rivaliser pour attirer son attention. Il n'a pas besoin d'être le plus riche de la salle, il doit simplement sembler le moins désespéré. La clé réside dans les micro-signaux que vous transmettez. Votre langage corporel doit communiquer que vous êtes à l'aise, peu importe le résultat. Vos mots doivent suggérer que cette négociation n'est qu'une option parmi d'autres que vous avez. Votre énergie doit transmettre que vous êtes ici par choix, non par nécessité. Maintenant que vous comprenez la perception, explorons la présence. Troisième mouvement, l'avantage du face-à-face. Des recherches récentes sur les personnalités de la triade noire, narcissique, machiavélique et psychopathe, ont révélé quelque chose de surprenant. Ils ont des performances nettement meilleures lors des négociations en personne que virtuellement. Ce n'est pas une coïncidence. C'est de la stratégie pure. Dans le monde post-2020, de nombreuses négociations se sont digitalisées. Vidéoconférences, emails, messages. Mais les véritables maîtres de l'influence savent que le véritable pouvoir se joue toujours en face à face. Et voici une donnée qui va changer votre perspective. Les dirigeants qui insistent pour des réunions en personne gagnent en moyenne 34% de plus lors de leurs négociations. Lorsque vous êtes physiquement présent, vous avez accès à un arsenal d'influence qui n'existe tout simplement pas dans le monde virtuel. Premièrement, vous pouvez lire et réagir à des micro-expressions en temps réel. Deuxièmement, votre présence physique projette une autorité que les caméras ne peuvent capturer. Troisièmement, vous pouvez utiliser l'espace, la proximité et les gestes comme outils de persuasion. Quatrièmement, il est beaucoup plus difficile pour quelqu'un d'être impoli, agressif ou malhonnête quand il vous regarde directement. En 2025, quand tout le monde s'attend à des réunions virtuelles, insister pour des rencontres en personne, pour des négociations importantes, communique déjà que vous opérez à un niveau différent. Que vous comprenez que des décisions véritablement importantes nécessitent une présence authentique. Que vous n'êtes pas prêt à accepter la commodité médiocre quand il y a un pouvoir réel en jeu. La présence physique est puissante, mais voici comment préparer le terrain pour elle. Quatrième mouvement, le piège de la réciprocité. C'est peut-être le mouvement le plus subtil et dangereux de l'arsenal machiavélique. De petites faveurs génèrent de grandes concessions. Le cerveau humain est programmé pour rendre les gentillesses, et vous pouvez utiliser cette programmation pour orienter n'importe quelle négociation en votre faveur. L'ingéniosité réside dans la disproportionnalité. Un café à 5 € peut mener à des concessions de milliers d'euros. Un compliment sincère peut ouvrir des portes à des informations confidentielles. Une petite aide ou une courtoisie peut créer une dette psychologique que l'autre personne ressent le besoin de rembourser par quelque chose de bien plus grand. Exemple concret, un négociateur expérimenté arrivait toujours 30 minutes avant les réunions importantes. Non pas pour se préparer, mais pour aider l'équipe technique à résoudre des problèmes mineurs. Ne vous inquiétez pas, je m'y connais en technologie. 15 minutes d'aide gratuite. Résultat,
Lors des négociations, quand il demandait des concessions de plusieurs centaines de milliers d'euros, la résistance était minimale. Il lui devait quelque chose. Mais il y a une science derrière cet art. La faveur doit être inattendue, personnalisée et apparemment désintéressée. Elle ne peut pas sembler calculée ou manipulatrice. Elle doit paraître authentique, même si elle est complètement stratégique. Lorsqu'elle est bien exécutée, la personne ne se rend même pas compte qu'elle est influencée. Elle a simplement l'impression de devoir quelque chose à vous. Le timing est crucial. La faveur doit venir avant que la négociation réelle ne commence, mais pas juste avant. Cela semblerait trop évident. Elle doit créer un climat de bonne volonté qui imprègne toute l'interaction ultérieure. Lorsque les moments cruciaux de la négociation arrivent, il existe déjà une base psychologique favorable. Mais attendez de voir le 5e mouvement. Il utilise une émotion qui est 300% plus puissante que la peur ou la colère. Une fois que vous avez préparé le terrain, il est temps d'implanter des émotions. 5e mouvement, la stratégie de l'encre émotionnelle. Alors que la plupart des gens pensent que la négociation concerne la logique et les chiffres, les véritables maîtres savent que c'est une question d'émotion et de perception. La déception stratégique pèse plus que l'agression. Et en 2025, avec l'intelligence émotionnelle devenant de plus en plus valorisée, ceux qui maîtrisent les émotions maîtrisent les résultats. Voici comment ça fonctionne. Au lieu d'attaquer directement ou de faire des demandes agressives, vous exprimez une déception sincère. J'attendais mieux de vous. Je pensais que vous valorisiez davantage ce partenariat. Honnêtement, c'est bien en dessous de ce que nous avions imaginé. La déception est l'une des émotions les plus puissantes, car elle place l'autre personne dans une position psychologique défensive. Ils ne repoussent pas seulement votre proposition, ils vous déçoivent vous en tant que personne. Cela active des mécanismes de culpabilité et de honte qui sont bien plus motivants que la peur ou la pression directe. Mais il y a une fine ligne entre la déception stratégique et la manipulation évidente. La clé réside dans l'authenticité de votre expression. Vous devez sincèrement attendre plus. Croire véritablement que vous méritez mieux et être réellement surpris par la résistance. Lorsque cette surprise est authentique, elle devient contagieuse. Le pouvoir de cette stratégie réside dans la manière dont elle recadre la situation entière. Au lieu de demander quelque chose, ce sont eux qui échouent à répondre à vos attentes raisonnables. La dynamique de pouvoir s'inverse complètement et ils commencent à travailler pour regagner votre approbation. Alors qu'ils réagissent émotionnellement, vous collectez des informations. 6e mouvement, la technique de guerre de l'information. L'information asymétrique est un avantage absolu. Plus vous en savez sur vos adversaires, leurs pressions, leurs peurs, leurs alternatives, leurs délais, plus vous avez de pouvoir pour influencer le résultat. Pendant qu'ils examinent les chiffres et les contrats, vous devez étudier la psychologie et les pressions. Cette recherche commence bien avant la négociation formelle. Vous enquêtez sur l'historique des négociations de l'entreprise. Vous découvrez quelles sont les pressions financières actuelles. Vous identifiez qui sont les véritables décideurs. Vous comprenez quels sont les délais réels par rapport aux délais déclarés. Vous cartographiez les relations internes et les dynamiques de pouvoir. Mais voici quelque chose qui va vous choquer. Des recherches montrent que 87% des négociateurs ne font jamais cette recherche de base. C'est pourquoi ils échouent. Exemple pratique. Avant une grande acquisition, un investisseur a passé 3 mois à étudier non seulement les chiffres de l'entreprise ciblée, mais aussi les comportements personnels du PDG. Il a découvert qu'il prenait toujours des décisions importantes le vendredi matin, qu'il était sous pression du conseil d'administration pour croître rapidement et qu'il était en train de divorcer.
Armé de cette intelligence, il a programmé l'offre finale pour un vendredi matin, l'a structurée comme une croissance accélérée et a inclus des termes qui résolvaient les problèmes personnels du PDG. Il a conclu l'affaire à 40% en dessous de la valeur initiale. Pendant la négociation, vous continuez à collecter des données. Quelles questions posent-ils? Qu'est-ce qu'ils défendent le plus vigoureusement? Où montrent-ils de la flexibilité? Quelles sont leurs réactions involontaires lorsque certains sujets sont mentionnés? Chaque micro-expression est une source précieuse d'intelligence. Voici ce que personne ne vous dit sur l'intelligence. Il ne s'agit pas d'avoir des informations, il s'agit d'avoir la bonne information au bon moment. Et cela change tout. Le pouvoir de cette information ne réside pas seulement dans son utilisation directe, il réside dans le fait de savoir que vous l'avez alors qu'ils ne savent pas que vous savez. Cela vous permet d'anticiper les mouvements, de préparer des contre-arguments et d'être toujours 3 pas en avant. Vous pouvez sembler presque prescient dans votre capacité à répondre aux objections avant même qu'elles ne soient soulevées. Mais rappelez-vous, l'information sans action est inutile. Le véritable pouvoir réside dans l'utilisation de cette intelligence de manière subtile, presque invisible. Ne révélez jamais complètement ce que vous savez. Utilisez l'information pour orienter vos stratégies, pas pour impressionner par vos connaissances. Enfin, le mouvement maître qui contrôle tout. 7e mouvement, le paradoxe de la flexibilité stratégique. Voici où les amateurs se séparent des maîtres. Les véritables machiavéliques sont des caméléons qui adaptent leur approche en fonction des dynamiques de pouvoir du moment. Coopération lorsqu'il y a un risque de punition, agression lorsqu'il est sûr d'attaquer. Cette flexibilité n'est pas une inconsistance, c'est une maîtrise stratégique suprême. Le principe fondamental est simple. Vous changez votre stratégie en fonction de ce que la situation exige pour maximiser vos résultats, pas en fonction de ce qui est correct ou cohérent. Si la situation nécessite de la diplomatie, vous devenez diplomate. Si elle exige de la fermeté, vous devenez inflexible. Si elle exige du charme, vous devenez charmant. Si elle exige de la froideur, vous devenez calculateur. Imaginez une négociation de fusion d'entreprise. Vous commencez de manière collaborative lors de la présentation initiale, établissant un rapport avec l'équipe. Lorsque vous arrivez au terme financier, votre posture devient ferme et inflexible. Vous fixez des limites claires. Lors de la discussion sur le calendrier, vous revenez au charme et à la collaboration pour faciliter la conclusion. Chaque transition semble naturelle, mais est complètement calculée. Cette flexibilité nécessite une lecture constante de l'environnement. Qui a le plus de pouvoir réel à ce moment ? Quelles sont les conséquences des différentes approches? Quelle stratégie a le plus de chances de succès maintenant? Vous êtes constamment en train de calibrer et recalibrer votre approche en fonction des retours en temps réel. Mais il y a une sophistication encore plus grande ici. Les véritables maîtres peuvent utiliser plusieurs personas au sein d'une même négociation. Ils commencent de manière collaborative pour établir un rapport, deviennent fermes lorsqu'ils doivent fixer des limites, et retournent au charme lorsqu'ils souhaitent conclure l'accord. Chaque changement semble naturel et justifié par le contexte. Le pouvoir réside dans le fait de sembler cohérent tout en étant complètement adaptatif. Les gens doivent sentir qu'ils traitent avec la même personne, même lorsque vous changez constamment de stratégie. Cela nécessite une maîtrise non seulement des techniques individuelles, mais aussi de l'orchestration de multiples techniques dans une symphonie d'influence. Voici ce que cela signifie pour vous maintenant. Cessez d'entrer dans des négociations en pensant uniquement aux chiffres. Commencez 3 semaines à l'avance à étudier les gens. Utilisez LinkedIn, Google, des conversations informelles avec des employés. Chaque information est un outil de pouvoir. Maintenant, voyons comment ces mouvements fonctionnent ensemble.
Pensez à la façon dont ces 7 mouvements se connectent dans une négociation réelle. Vous entrez dans la salle avec une présence physique dominante. Mouvement 3. Vous établissez le ton avec un silence stratégique qui force les révélations. Mouvement 1. Vous projetez de l'autorité par la perception du pouvoir. Mouvement 2. Vous créez du goodwill à travers de petits services. Mouvement 4. Vous collectez des renseignements en permanence. Mouvement 6. Vous utilisez la tromperie stratégique pour des changements émotionnels. Mouvement 5. Et vous orchestrez tout cela avec une flexibilité adaptative. Mouvement 7. Lorsque ces mouvements sont exécutés en harmonie, ils créent un effet combiné dévastateur. Chaque mouvement amplifie le pouvoir des autres. Le silence devient plus puissant lorsqu'il est associé à une présence physique. La perception du pouvoir se renforce avec des informations pertinentes. La flexibilité stratégique est plus efficace lorsque vous disposez de multiples outils pour vous adapter. Voyons des exemples concrets de ces principes en action en 2025. Warren Buffett, à 94 ans, domine encore des négociations multibillionnaires en utilisant principalement le silence et la perception du pouvoir. Il parle rarement en premier, ne semble jamais désespéré et transmet toujours qu'il a de meilleures alternatives. Ses mouvements sont si subtils que les gens ne réalisent même pas qu'ils sont influencés. Dans le monde de la technologie, des PDG comme Elon Musk utilisent constamment la flexibilité stratégique. Un jour, ils sont collaboratifs et visionnaires. Le lendemain, ils deviennent inflexibles et exigeants. Cette apparente incohérence est en réalité une pure stratégie. Ils adaptent leur approche en fonction des exigences de la situation. Dans les fusions et acquisitions d'entreprises, les négociateurs les plus efficaces insistent toujours pour avoir des réunions en personne lors des discussions cruciales. Ils savent qu'il existe un niveau d'influence possible uniquement en face à face. Les emails et les vidéoconférences sont réservés aux détails. Le véritable pouvoir nécessite une présence réelle. En diplomatie internationale, observez comment les dirigeants mondiaux utilisent la déception stratégique. Nous attendions plus de nos partenaires. Cette proposition est en deçà de nos attentes. Ils n'attaquent pas directement, ils expriment de la déception qui est psychologiquement plus puissante. Mais attention, utiliser ces mouvements sans pratique, c'est comme entrer dans une guerre avec des armes que vous ne savez pas manier. Je vais vous montrer comment commencer sans vous brûler. Voici comment vous pouvez commencer à mettre en œuvre ces stratégies de manière immédiate et sécurisée. Tout d'abord, pratiquez le silence stratégique dans de petites conversations. La prochaine fois que quelqu'un posera une question, faites une pause de 3 secondes avant de répondre. Observez comment cela change la dynamique. Remarquez comment les gens commencent à combler l'espace avec des informations supplémentaires. Ensuite, travaillez votre perception du pouvoir. Arrêtez de montrer un besoin ou une urgence. Suggérez toujours que vous avez des alternatives. N'acceptez jamais le premier délai proposé. Négociez tout, y compris quand et où les réunions ont lieu. Troisièmement, lorsque c'est possible, privilégiez les réunions en personne pour les négociations importantes. Vous risquez de perdre quelques petits accords, mais vous en profiterez largement sur ceux qui comptent vraiment. Quatrièmement, commencez petit avec la réciprocité. Un café sincère, un compliment authentique, un petit coup de main. Observez comment cela modifie le ton des interactions futures. Cinquièmement, remplacez l'agression par une déception exprimée. Au lieu de dire « c'est inacceptable », essayez « j'attendais mieux de votre part ». Remarquez la différence dans la réponse. Sixièmement, devenez un étudiant de la psychologie humaine. Avant toute négociation importante, renseignez-vous non seulement sur les faits, mais aussi sur les personnes, leurs pressions, leurs schémas, leurs motivations. Septièmement, pratiquez la flexibilité dans des situations moins importantes. Soyez diplomate quand c'est approprié.
ferme quand c'est nécessaire, charmeur quand c'est utile. Observez comment des personnes différentes réagissent à des approches variées. Pour faciliter votre mise en œuvre, gardez à l'esprit l'acronyme SILENC. Silence stratégique, information asymétrique, langage corporel dominant, émotion contrôlée, négociation en personne, concession par réciprocité, stratégie flexible. Chaque lettre représente l'un des 7 mouvements machiavéliques que vous venez d'apprendre. Rappelez-vous, ces mouvements sont puissants précisément parce qu'ils sont subtils. Lorsqu'ils sont bien exécutés, les gens ne se rendent même pas compte qu'ils sont influencés. Ils ont simplement le sentiment que vous êtes plus compétent, plus fiable et plus désirable en tant que partenaire. La maîtrise vient avec une pratique consciente. Commencez par utiliser un mouvement à la fois jusqu'à ce que cela devienne naturel. Ensuite, combinez-en 2, puis 3. Avec le temps, vous orchestrerez tous les 7 mouvements de manière si fluide que cela semblera une intuition naturelle. Voici votre transformation qui commence maintenant. Votre prochaine négociation, que ce soit une augmentation de salaire, un contrat commercial ou même une discussion familiale, est votre opportunité d'appliquer au moins un de ces mouvements. Choisissez le silence stratégique si vous avez tendance à trop parler. Optez pour la présence physique si vous acceptez toujours des réunions virtuelles. Choisissez la perception du pouvoir si vous montrez toujours votre besoin. Mais n'oubliez pas le principe fondamental derrière tous ces mouvements. Le véritable pouvoir ne crie pas. Le véritable pouvoir chuchote. Le véritable pouvoir n'a pas besoin de se prouver. Le véritable pouvoir existe simplement, et tous les présents dans la salle ressentent sa présence. Les 7 mouvements que vous avez appris aujourd'hui ne sont pas seulement des techniques de négociation, ce sont des outils de transformation personnelle. Lorsque vous maîtrisez ces principes, vous n'améliorez pas seulement vos résultats, vous devenez une personne plus puissante, plus influente, plus respectée dans tous les domaines de votre vie. Machiavel a dit il y a 5 siècles, « Il vaut mieux être craint que aimé, si vous ne pouvez être les deux. » Mais en 2025, la vérité est encore plus sophistiquée. Il vaut mieux être respecté pour une compétence silencieuse que d'être craint à cause d'une agressivité évidente ou aimé par une soumission. Votre parcours pour maîtriser toute négociation a commencé aujourd'hui avec la maîtrise du silence. Si ce contenu a transformé votre perspective sur le pouvoir et l'influence, inscrivez-vous dès maintenant pour des stratégies avancées de manipulation éthique, un accès exclusif à des cas réels de négociations millionnaires et à la communauté des maîtres machiavéliques où vous pouvez partager vos victoires et apprendre des autres praticiens. Dites-moi dans les commentaires, lequel de ces 7 mouvements a eu le plus d'impact sur vous? Partagez votre expérience avec l'application de l'une de ces techniques. Votre histoire pourrait inspirer d'autres membres de notre communauté de négociateurs stratégiques. Regardez cette prochaine vidéo pour apprendre à lire les micro-expressions faciales qui révèlent exactement ce que pensent vos adversaires, même lorsqu'ils essaient de le cacher. C'est le complément parfait au mouvement silencieux que vous venez de maîtriser.